Bonjour et bienvenue aux rencontres territoriales de la petite enfance organisées par Saint-Brieuc Armor Agglomération. Alors pourquoi créer avec nos enfants? Pourquoi partager des moments avec nos enfants? Nos enfants, les nôtres, mais aussi les enfants dont on a la charge, en tant qu'assistante maternelle par exemple. Pourquoi? Parce que en fait, ça va être vraiment des moments de partage. Un moment de partage, par exemple, on va se mettre à fabriquer de la pâte à modeler ensemble, ou on va se mettre à fabriquer de la peinture comestible. Et ben voilà, là, on va partager un moment ensemble, on va vivre une expérience. Et du coup, cette expérience qu'on va vivre ensemble va nous permettre de renforcer nos liens, de recréer une nouvelle relation, de nourrir la relation. En fait, on va être dans un bien-être partagé. Donc, ça va aussi produire de l'enthousiasme. De la joie. On va sécréter cette fameuse hormone-là, de la joie et du bonheur. Et aussi, on va être dans la complicité. Donc, ça va être des moments essentiels, des moments de qualité, des petits trésors, en fait, comme des petites pépites qu'on va pouvoir garder au fond de nous. Et ça, c'est vraiment essentiel pour ce lien, en fait, parent-enfant, pour ce lien du professionnel et de l'enfant. C'est vraiment, je vous encourage à vivre des moments comme ça, qui peuvent être vraiment très simples, comme aussi, pourquoi pas, aller se promener dans les bois, ramasser des bouts de bois et puis en faire quelque chose tout simplement par terre, une petite réalisation ensemble. Voilà, ça peut vraiment être simple. On n'est pas obligé de partir sur des réalisations complexes, difficiles, où on doit sortir, imaginez la peinture avec tout ce qui va avec. Non, on peut faire des choses très très simples, ou juste des gommettes, mais vraiment, on va partir de ce que l'enfant aime faire. Qu'est-ce qu'il aime faire? Et nous, adultes, voilà, on peut se mettre à disposition, on peut être un peu à son service pour partager des moments de plaisir, de bien-être, de bonheur, ces petites pépites-là qu'on aurait à capitaliser à la fin de notre journée. Alors là, je vais vous partager un peu mes trucs et astuces. Comment on peut favoriser la créativité avec nos enfants? Eh bien, la première chose, c'est déjà de ne pas avoir d'attente. Si on a des attentes, ça bloque la créativité, ça va bloquer parce que l'enfant va les sentir, ses attentes. Donc ça peut complètement le bloquer de cet élan dans ce fameux processus créateur. Ensuite, c'est surtout ne pas donner son avis, ne pas conseiller. Voilà, ça c'est vraiment les obstacles. Ne pas conseiller, ne pas donner son avis, ne pas avoir d'attente, ne pas faire à leur place. Ne pas choisir à leur place la couleur qu'on souhaiterait qu'ils mettent sur le dessin, sur n'importe quoi. Ne pas juger, c'est trop beau, c'est pas assez, c'est trop grand, c'est trop petit. Oh, t'as dépassé, fais attention. Non, surtout pas. C'est compliqué d'avoir tout ça en tête. On me dit souvent, non mais attends, moi j'ai tout le temps entendu ça et du coup c'est impossible. Bah oui, c'est impossible, mais en fait ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, si on est là-dedans, si on est dans le trop, le pas assez, le conseil, le commenter, le fais pas ça comme ça ou fais ci comme ça, ou alors c'est beau, c'est pas beau, c'est pas ceci, c'est pas cela, bah en fait ça va complètement bloquer le processus créateur de l'enfant. Et du coup, ça ne va pas lui permettre de se libérer, de faire ces fameuses traces, parce que l'enfant, petit enfant, lui, c'est son mode d'expression à lui. Donc, en fait, il fait des traces. Et du coup, si on se met à commenter ces traces, sans s'en rendre compte, ça peut le blesser. On peut lui dire que c'est quoi ton truc? C'est un gribouillis, c'est quoi? Mais non, pas du tout. C'est pas du tout un gribouillis. C'est vraiment son intériorité là dont il vous parle, qui vous offre en plus. Donc c'est vraiment le laisser s'exprimer, ne pas le forcer non plus, surtout ne pas le forcer. Et puis ce que je vous encourage, c'est vraiment d'être dans l'activité avec l'enfant parce que ça va favoriser. Et les laisser déborder, oui, mais laissons-les déborder. Et enfin, on peut aussi valoriser tout ce qu'on a à la maison pour recycler tout notre matériel. Par exemple, moi je recycle les cartons de céréales, les boîtes d'œufs, enfin les bouteilles, tout est possible. En fait, on peut vraiment créer avec tout et l'enfant va trouver plein d'idées avec tout ce que vous avez. Si vous faites une malle à bricolage, vous allez voir. Voilà pour mes trucs et astuces. Et puis l'attitude, c'est d'être dans l'ouverture, la confiance et voilà. Si vous voulez un peu aller plus loin et un peu aller lire, donc je vous propose Libérer la créativité de nos enfants. Marie Gervais. L'atelier des émotions, 35 activités créatives pour aider mon enfant à exprimer ce qu'il ressent. Bien sûr, le PEPS Magazine, donc le magazine de la parentalité positive créé par Catherine Dumonteil-Crémer, que j'affectionne tout particulièrement puisque je me suis formée auprès d'elle pendant 3 ans et ça continue. Donc c'est la vitamine C comme créativité, donc vraiment on n'est que là-dessus sur ce numéro spécial.
Une art thérapeute qui a créé à 4 mains. Donc c'est un journal créatif à partager avec nos enfants qui est très très sympa, plus de 60 activités à pratiquer, c'est vraiment très très chouette. Et puis après il y a aussi le jeu de peindre de Monsieur Stern, voilà. Notamment, et puis je pourrais aussi vous montrer celui-là, Pomme d'Apis, étoile artiste, avec plein d'idées rigolotes à faire avec nos enfants. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite plein de moments créatifs en famille ou avec les enfants dont vous avez la charge. Et n'hésitez pas à me faire les commentaires, m'envoyer tout ce que vous faites. Et puis, je vous mettrai les petites recettes. Si vous avez des questions, vraiment, profitez-en. Voilà, à très bientôt. Merci.